Bienvenue dans cet épisode captivant d'Impulsion où nous explorons des sujets profonds pour impulser des changements dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème crucial. Comment aider nos enfants à développer leur plein potentiel ou tout simplement leur génie unique. Qu'est-ce que cela signifie vraiment et pourquoi est-il essentiel de cultiver ce potentiel dès le plus jeune âge? Pour nous guider, j'ai le plaisir d'accueillir Vianney Ngefat, spécialiste en éducation et en développement des enfants et fondateur du programme du projet Elite Auto-éducation qui a un site web www.elite-autoéducation.com. Et sur ce site, il y a, avec une approche centrée sur l'auto-éducation et l'épanouissement de l'enfant, Vianney partage des outils et conseils concrets pour accompagner les parents dans ce beau défi. Alors, Gefa, pardon, pour commencer, selon vous ou selon toi, je crois qu'on peut se tutoyer, qu'est-ce que le génie chez un enfant? Hmm. Alors déjà, merci beaucoup, Kamer, de m'avoir Oui. invité ici à Mhm. Impulsion. Et je Mhm. trouve l'idée vraiment très magnifique parce que nous avons vraiment besoin de ça, des personnes comme ça et des projets comme ça pour vraiment faire découvrir à nos frères ce qui est possible en fait. OK. Parce que ce qui nous tue parfois, ce n'est pas le manque de volonté, mais c'est le Mhm. manque d'information. L'information. Donc vraiment, Absolument. faire le travail que tu es en train de faire là, c'est vraiment génial. Là, Merci plus de beaucoup. personnes puissent encore vraiment Mhm. avoir les informations, de telle sorte que si la personne n'agit pas dessus, au moins quand même, elle a l'information. Effectivement. Hmm. Donc, ouais, donc j'apprécie beaucoup l'initiative. Et la question, parlons déjà un peu qui je suis. Bon, tu l'as mentionné déjà un peu. Mhm. Je suis dans l'éducation. Je suis un éducateur. C'est comme ça c'est l'appellation que je suis beaucoup. Donc, Mhm. professionnel dans l'éducation et l'accompagnement, développement des enfants. Mhm. Et le but vraiment derrière, c'est de faire ressortir en fait le plein potentiel de l'enfant. Et nous appelons ça vraiment faire de l'enfant un génie. Et tu as posé la question vraiment, c'est quoi un génie? Et malheureusement, c'est aussi un thème qui, depuis pas mal de temps, c'est quelque chose qui était vu comme on est avec. Ouais. Genre, OK. on est comme ça, ou bien certaines personnes ont ce don-là, ou bien cette chance-là de juste être comme ça. Donc, c'est pas Mais inné. malheureusement, heureusement, non. OK. Heureusement, non. Wow. Exactement. Donc, Wow. beaucoup de personnes pensent que ce sont des choses qui sont innées, Mhm. mais c'est vraiment pas le cas parce que si on commence déjà à comprendre c'est quoi le génie, c'est quoi un génie, ou bien quand on regarde des personnes que nous les qualifions aujourd'hui de génie, ça peut être n'importe qui, que ce soit des personnalités comme, ça va, quel nom par exemple, qui est-ce que tu peux donner comme exemple que, on voit aujourd'hui comme génie? J'en ai assez qui viennent à la tête comme ça, hein. Je peux dire, bon, chez des personnes bien âgées ou chez des personnes Oui, oui, chez âgées. les personnes bien âgées, parce que Ouais, je peux c'est prendre très souvent. en Afrique, par exemple, nous avons eu Ernest Simo, hein, qui dans Mhm, l'imagerie collective, on les voit comme des génies, hein. Nous mhm, avons on peut parler d'Einstein aussi, où nous avons mhm. grandi en sachant que voilà à quoi va ressembler un génie. Ou peut-être de manière globale, le plus souvent chez nous, on sait que génie, ça veut dire quoi? C'est celui qui est parfois en avance par rapport au, au code communautaire, au code sociétal, hein, comme nous sommes proprement. Ça veut dire, par exemple, un enfant qui a son baccalauréat à 14 ans, on Par conclut exemple. automatiquement que c'est un génie. Bon, voilà comment est-ce que nous, Mhm. personnellement, je perçois ce thème. Exactement. Donc, ces cas-là, et quand nous Mhm. regardons ça, nous nous rendons compte que, en fait, c'est ça que nous sommes en train de... Si nous prenons le cas des enfants, parce que bon, nous existons depuis... si nous prenons notre programme complet, ça fait depuis 2013. OK. Donc, ça veut dire que quand nous regardons les enfants avec qui nous travaillons depuis cette période-là, Mhm. ils font, en fait, ce que tu es en train de dire là et plus. OK. OK. Et pas juste un enfant, pas juste deux, mais vraiment tous les enfants avec qui nous suivons, que nous Sans accompagnons. exception. Ils,
sans exception. Wow. C'est vrai. Donc voilà pourquoi nous le disons et continuons à l'affirmer que oui, nous formons des génies et nous créons des génies. Wow. Donc, ça veut dire, si je veux comprendre de manière simple, le génie, en fait, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mhm. Le génie, C'est exactement. Oui, mhm. vas-y. En fait, je vais dire, puisqu'on a cette conception, le génie, on l'a ou on l'a pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est exactement ce mysticisme-là ou bien cette mauvaise information que je tiens aussi énormément à clarifier. Parce Mhm. que si un parent pense que l'enfant naît avec son intelligence, Mhm. ça veut dire que le parent ne va plus vraiment faire quoi que ce soit parce qu'il va dire que l'enfant naît avec. Donc, soit il comprend, soit il ne comprend pas. Et c'est ça donc qui met l'enfant énormément en désavantage parce que énormément de parents font énormément de choses avec leurs enfants, ce qui fait que leurs enfants sont, entre parenthèses, un peu exceptionnels dans le cadre scolaire, dans la société en général. Mhm. Mais ces choses-là, tout le monde ne le voit pas. Nous Mhm. voyons seulement les enfants quand ils sont dehors, on voit seulement ce qu'ils ont accompli, mais on ne voit pas le travail qui est fait en amont par ces parents-là. La partie invisible de l'iceberg, quoi. Exactement, on ne le voit pas. Et Mhm. c'est dit aussi certains enfants qui naissent dans certaines familles où le parent ne fait vraiment rien, mais l'enfant parvient quand même à s'en sortir et devenir comme ça. Et c'est très rare. Mhm. Ok. Sinon, la majorité des enfants que vous prenez aujourd'hui, qui accomplissent des choses qu'on dit, waouh, c'est un génie, il est vraiment très intelligent, il y a un certain travail qui a été fait avant que on n'est pas au courant ou bien on n'est pas conscient de cela. Ok. Donc, Et je ne veux disons pas trop donc, aller dans... ok, en fait, c'est fascinant, hein, ça dit, ça, je crois que ça bouscule vraiment des idées, quelques idées reçues, hein, de dire, parce que honnêtement, je pense que pour la plus grande majorité, oui, on a cette approche, hein, on a cette approche que, en fait, l'enfant, ou l'être humain, ou cet homme qui est génie, il est né avec ce génie. Mais cette belle introduction que tu viens de nous faire, ça donne vraiment matière à réflexion, c'est-à-dire on comprend que le génie, c'est un potentiel qu'on développe, hein, qu'on développe carrément chez l'enfant et tout le monde a, on peut le développer chez tout le monde, hein, c'est-à-dire chez tous les enfants. Ça, c'est, si je le dis de Sans manière exception. sans exception, voilà, et sans exception surtout. Maintenant, on se demande naturellement donc, comment donc pouvons-nous, en tant que parents, et je suppose que la plupart des auditeurs qui vont suivre sont des parents, comment pouvons-nous, en tant que parents, soit repérer, bon, on va plus parler ici de repérer, parce qu'au départ, lorsqu'on se dit le génie, ça existe dès le départ, et dans ta description claire, c'est que c'est un potentiel qu'on développe. Donc, comment donc encourager donc en tant que parent, encourager ce potentiel chez nos enfants. Même ici, je veux dire dans les gestes et les habitudes du quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Hein, quelques exemples simples comme ça, en tant que parent. Qu'est-ce qu'un parent peut faire? Ouais, ouais, excellente question. Parce que là, par Mhm. exemple, on t'a dit, OK, donc, comment est-ce que je peux détecter ça? Comment est-ce que je peux trouver cela? Mhm. Et c'est là donc il y a donc tout un autre, nous appelons ça tout un suivi et tout un accompagnement qui doit être fait. Parce que je vais prendre un exemple déjà même pour nous, adultes. Mhm. Comment est-ce que moi je sais que le téléphone existe? Parce Euh, que quelqu'un a mis ça dans mon environnement. environnement. Mhm. Donc, ça Mhm. veut dire que quelqu'un m'a montré cela. OK, Voilà pourquoi je effectivement. sais que ça existe. Donc, ça veut dire il y a quelque part, parce que quand on prend l'idée de, ah, l'enfant naît avec son génie, par conséquent, on dit, ah, on essaie de détecter que, ah, peut-être l'enfant, comment faire pour détecter le génie de l'enfant? Mais en fait, si c'est quelque chose qu'on développe, ça veut dire le parent peut vraiment développer cette aptitude-là chez l'enfant. Bon, il faut aussi que le parent sache comment le faire. Mais Effectivement. quand vous savez comment le faire, alors vous pouvez vraiment développer cela, quel qu'en soit ce que vous voulez vraiment, que votre enfant soit intéressé à ça, vous pouvez le développer chez l'enfant.
Un cas pratique, donc un exemple pratique, comment développer donc un exemple? C'est un Mhm. parent, Ouais, il est face à son enfant, il a ouais, son bon, enfant si, et pour aller maintenant voir de comment on développe cela, là, il va falloir maintenant, présentement, aller voir déjà comment est-ce que ce système-là, ce métabolisme de développement de l'enfant fonctionne, fonctionne. pour pouvoir comprendre aussi comment nous faisons cela. Mhm. Mais ce que je veux vraiment que le parent comprenne, c'est que quel qu'en soit ce que nous voulons que l'enfant devienne, oui, il y a cette partie-là que l'enfant aussi, quelque part, il aura sa Ça préférence va. de ce qu'il veut devenir. Mhm. Mais il y a quand même cette structure-là, cette fondation. Pourquoi est-ce que ceux qui écoutent ça, ou bien pour toi, est-ce que tu as remarqué que les enfants, très souvent, ils font les mêmes métiers que leurs parents, ou bien des métiers similaires? Ouais, oui, oui, Pourquoi? oui, oui, oui. Pourquoi? L'influence de l'environnement. En fait, c'est ce qui a été présenté très tôt. Exactement. Donc, Hein? l'enfant, il développe en fait sa personnalité, son comportement, son caractère, même ce qu'il veut devenir, très souvent en fonction de ses parents et de son environnement. Parce que c'est ça qu'il a comme modèle. Comme modèle. Mhm. Et si alors il n'y a pas autre chose pour influencer cela, de telle sorte que l'enfant ne se limite pas seulement à cela, la probabilité que l'enfant finisse comme ça est très, très, très élevée. Très élevé. OK. Donc, ça veut dire que si vous comprenez déjà ce mécanisme-là Mhm. et que vous avez la possibilité donc d'influencer et d'impacter l'enfant autrement, c'est là donc que vous pouvez combiner cela pour que l'enfant ne se limite pas seulement à son environnement ou bien à ses parents, mais pour qu'il puisse encore faire plus que ce que le parent est en train de faire présentement. C'est un parent, par exemple, avec qui nous travaillons et elle, quelque part, elle a commencé, je sais, une maman qui vit en Allemagne, Mhm. elle remarque déjà, elle a remarqué cela et elle-même, elle a dit comment son fils a 10 ans, mais elle ne savait même plus comment aider son fils dans l'apprentissage. Elle s'est dit, je ne sais même plus, à partir de ça, là, je ne sais même plus quoi l'enseigner. Pour enseigner. OK. Et elle-même, elle a remarqué comment, quand elle-même, elle ne savait plus comment assister son enfant a commencé à stagner, il n'avançait plus. Et forcément, il recule, ouais, effectivement. Donc, voilà encore un exemple de comment est-ce que l'enfant se développe en fonction de l'environnement et du parent. Et si le parent donc n'a pas certains outils ou bien certains supports, accompagnement, pour que l'enfant ne s'arrête pas à son niveau, très souvent Mhm. l'enfant va juste s'arrêter à ce niveau-là et parfois même moins, comme tu l'as dit. Une fois qu'il Mhm. arrive là-bas et qu'il n'y a plus d'espace à grandir, alors il commence à stagner. Oh, merci, merci. Je suis sûr et on peut, si tu peux en citer comme ça plus d'une centaine de milliers de conseils dans ce sens, mais bon, on n'aura pas tout le temps pour ça. Donc, mais merci, merci quand même pour j'ai cette approche-là, cette approche pratique, c'est-à-dire cette comparaison, cette question, par exemple, personnellement, moi, ça m'a permis c'est-à-dire l'enfant, le plus souvent, se retrouve à faire le même métier que ses parents. Donc, ça veut dire Ouais, l'impact. mhm. Et il y a plusieurs comme ça. Euh, il y a aussi beaucoup de parents avec qui nous travaillons qui, soit euh, ce n'est pas une offense, mais où le parent lui-même, il n'a pas, l'école, c'était pas pour lui, ou bien il n'est pas Mhm, trop allé à l'école. mhm, Ce qui fait mhm. que certains parents, même au niveau de la communication, ils ne communiquent pas bien. Parfois, ils confondent les articles et directement, vous pouvez voir comment les enfants font pareil. Comparé. Mhm. Ça impacte chez l'enfant. Parce que l'enfant, en fait, il copie du parent. Et il y a aussi cette maman qui a vraiment ces lacunes-là où le français, bon, parce qu'elle vient du Mali, donc eux, ils Mhm, parlent leur langue locale et elle vient en France. Ils parlent leur langue locale à la maison, ce qui fait qu'à la maison, l'enfant parle plus sa langue locale et avec la langue maintenant qui est enseignée à l'école, le français, l'enfant a énormément de difficultés parce que bon, mhm. il pratique plus la langue locale qu'ils ont à la maison. Et ce qui fait donc que, parce qu'il a donc les difficultés donc, au niveau de cette langue-là pour comprendre, les enfants, ils sont pas bons à l'école.
Mhm, C'est mhm, déjà si mhm. on comprend pas ce qu'on est en train de nous, de quoi est-ce qu'on est en train de parler, L'expliquer, alors on ne oui. peut pas s'en sortir. Exactement. Et c'est là donc que nous commençons à travailler avec le parent, avec l'enfant. Et à l'espace de très peu de temps, les enfants redéveloppent donc ces facultés-là, ce vocabulaire, cette compréhension-là, jusqu'à ce que l'enfant même, un enfant par exemple de 7 ans, commence donc à, c'est l'enfant de 7 ans qui commence à montrer aux parents comment faire quelque chose. Wow. 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 En Donc, fait, parce que maintenant, il a. c'est pertinent. C'est pertinent. C'est-à-dire, j'essaie. Bon, cela aide vraiment à visualiser, hein. C'est-à-dire, je suis, on, ça, forcément, même les auditeurs vont un peu visualiser et chacun va se retrouver dans, forcément dans ce que, dans ce que tu viens de relater là. Mais bon, maintenant, hein, c'est clair, on va se dire, le parent, par exemple, qui à un moment se retrouve à sa limite. C'est-à-dire, comme on dit trivialement, on ne peut donner que ce qu'on a. Lorsqu'il se retrouve à cette limite-là. Comment donc dépasser ces barrières, hein? Parce que il a un rôle puissant auprès de l'enfant. Et si, dès qu'il se trouve à sa limite, il va pas forcément s'arrêter là, hein? Il va pas abandonner. Comment donc dépasser ces barrières pour encourager pleinement l'épanouissement de l'enfant? Mhm. Et je pense que quelque part aussi, Mhm. c'est la raison pour laquelle certains parents soit envoient les enfants à l'école, ou bien cherchent des répétiteurs, ou bien cherchent Mhm. des cours supplémentaires pour aider l'enfant. C'est Mhm. parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils se voient incapables, ou bien ils n'ont pas confiance en eux de le faire par eux-mêmes, ou bien ils ont déjà ces problèmes-là où les enfants ne les écoutent plus. Mhm. 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 Ou OK. quand le parent ne peut même pas avoir une conversation avec l'enfant parce que ça va seulement dans tous Ouais, les sens. il sent personnellement qu'il n'apporte plus rien à Donc, il l'enfant. n'apporte plus rien, mais Mhm. aussi la relation avec l'enfant est complètement conflictuelle. Conflictuel. OK. C'est toujours les chamailles, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment s'asseoir pour que le parent puisse discuter avec l'enfant et ainsi de suite. Donc, déjà, de un, vraiment, c'est de remarquer ces difficultés-là et de savoir que il y a des solutions à l'extérieur. Parce que il y a pas mal de choses que déjà nous ne sommes même pas au courant que c'est possible. Nous ne savons même pas comment le faire. Et dans ce cas-là, ça devient extrêmement difficile si déjà nous-mêmes, nous ne savons même pas ce qui est possible. Effet. Donc, ouais, donc, voilà Mhm. pourquoi aussi nous sommes là, donc, pour déjà apporter ce que nous avons fait, où nous avons travaillé avec des milliers de parents, de telle sorte que le parent puisse juste utiliser ce qui fonctionne déjà pour aussi apporter cela à son enfant. Et c'est clair que quand nous commençons à travailler avec le parent, il y a énormément de choses que nous apportons aussi aux parents parce que l'épanouissement de l'enfant commence aussi par l'épanouissement du parent. Un Effectivement, parent puisque qui est stressé, un parent qui est stressé, un parent qui n'arrive pas vraiment à faire pas mal de choses, cela se répercute aussi sur l'enfant. Et je ne sais pas, vous allez voir comment, quand vous êtes vraiment dans des périodes de stress, vous allez voir comment le comportement des enfants, il devient un peu différent différent. si vous remarquez vraiment. Quand Puisqu'on vous le êtes dit si content, bien, on le dit si bien, les enfants n'écoutent pas, ils observent. exactement. Quand le parent est content, vous allez voir comment l'attitude, l'atmosphère des enfants aussi change. Pareil Mhm. comme quand vous êtes stressé, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes frustré, cela aussi impacte sur l'enfant. Ah ouais. Oh, merci, hein, merci beaucoup pour ces éclairages. Je comprends, c'est vraiment une forteresse dans laquelle on a beaucoup de choses à apprendre Mhm. et maintenant, c'est vrai qu'on comprend que c'est vrai que surmonter ces obstacles, les obstacles, je veux dire, il y en a plein d'autres, on a cité quelques, c'est essentiel puisque lorsqu'on est face à ça, on doit pas abandonner en tant que parent parce qu'abandonner, c'est clairement aussi abandonner l'enfant et forcément, il va reculer, il va régresser. Donc, surmonter ces obstacles, c'est essentiel pour offrir à nos enfants l'espace dont ils ont besoin hein, pour s'épanouir. Mais donc maintenant, Absolument. plongeons un peu plus dans le concret, hein, le concret vraiment. Quelles sont les Mhm. activités, par exemple, une ou deux activités comme ça, hein, ou routines spécifiques que les parents peuvent intégrer au quotidien pour stimuler, par exemple, la curiosité, la créativité ou pourquoi pas même la confiance chez les enfants? Mhm. Ouais, très belle question.
Cela me fait penser, par exemple, à cette maman-ci avec qui nous Vas-y. travaillons et Mhm. son fils Milan. Mhm. Milan aujourd'hui a 8 ans Ok. et nous commençons à travailler avec Milan. C'est une maman qui vient de la Côte d'Ivoire. Ok. Elle vit en France. Bien. Et quand nous commençons à travailler avec Milan, il avait 5 ans. Et à 5 ans déjà, il voyait un orthophoniste parce qu'il avait les problèmes de communication. Communication. Il voyait un Mhm. orthophoniste. Il voyait aussi un psychologue parce que, bon, il, selon ce qu'ils ont jugé, l'enfant, parce qu'il pleurait beaucoup, il s'énervait beaucoup, il criait beaucoup, il était très turbulent. Mhm. Et ce qui fait qu'à l'école, la maman était toujours, presque tout le temps convoquée parce que l'enfant, les enseignants disaient toujours ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est Mhm. là donc que la maman, à 5 ans, elle nous découvre et on discute, elle prend notre programme. Et aujourd'hui, quand nous commençons à travailler, après 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi par là, l'enfant arrête le psychologue et l'orthophoniste. Déjà, l'orthophoniste dit aux parents que je ne sais pas ce que vous faites avec votre enfant, mais il n'a plus besoin de venir ici. Ah, wow. Et En 2 mois. oui, en 2 mois. Wow. Et aussi, quand je vois énormément de parents nous contactent pour le même cas, parce que les enfants, aujourd'hui, nous avons ça, c'est très fréquent présentement, où les enfants ont énormément de problèmes de langage, c'est pas- les enfants qui ne parlent pas, ou bien qui parlent trop tard. Et bon, on peut aussi entrer dans pourquoi est-ce que c'est là, Je pense on peut qu'on aussi fera entrer un dans ça. épisode là-dessus. Si Ouais, mais c'est quelque chose que nous remarquons énormément Mhm. aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, quand je regarde Milan, nous travaillons avec lui depuis qu'il a 5 ans. Donc, j'utilise Technotutor, notre programme, depuis qu'il a 5 ans. Et aujourd'hui, sa maman est vraiment étonnée de voir ce que son enfant peut faire. Il y a récemment, elle a fait une vidéo de lui où il était en train de lire des signes mathématiques et parfois aussi, il fait des équations mathématiques, deux inconnus, trois inconnus par là. Wow. Wow. Et il a 8 ans. À 8 ans. À 8 ans. Et Ah. c'est un enfant ou bien la maman, quand on demande toujours à la maman, waouh, comment est-ce que tu fais pour l'enseigner ça? Elle lève seulement les mains comme ça, que moi, je ne comprends même pas. Et c'est ça vraiment qui est vraiment ce point vraiment clé. C'est parce qu'il y a énormément de choses que le parent lui-même, soit il ne sait pas, ou bien il n'a pas confiance et ne peut donc pas apporter cela à son enfant. Et cela limite donc énormément l'enfant. Donc, quelque chose que je dis toujours aux parents, c'est si nous voulons voir, OK, comment est-ce qu'un parent, par exemple, avec qui nous ne travaillons pas, comment est-ce qu'il peut déjà faire à son niveau pour déjà essayer de mettre son enfant sur le bon côté. La première des choses que je dis toujours, c'est parler aux enfants. Donc, Mhm. vraiment expliquer tout aux enfants. Et quand Sans je dis tout, c'est tabou. vraiment, oui. Et la limite ici maintenant, c'est juste, est-ce que votre enfant a déjà le vocabulaire nécessaire pour comprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer? Donc, et aux parents avec qui nous travaillons, c'est quelque chose donc, que nous commençons très tôt à développer le vocabulaire et la compréhension de l'enfant, de telle sorte que l'enfant puisse vraiment comprendre ce que le parent est en train de dire quand le parent parle avec l'enfant. Parce que expliquer à l'enfant, en fait, c'est ça qui développe la compréhension de l'enfant. Parce que quand un parent dit seulement à l'enfant, tais-toi, par exemple, Mhm. l'information est très minime pour développer la compréhension de l'enfant. Imagine-toi, Kamel, je te dis juste tais-toi. Tu vas me demander que mais je me tais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Ouais, un ouais. enfant n'est pas encore à ce N'a niveau-là pas qui cette peut vraiment capacité. poser Oui. ces Mhm. questions. Mhm. Mhm. Ce qui fait que Mhm. quand vous dites seulement tais-toi, Ça peut il générer devient une froid et il frustration. ne sait pas ce qui Mhm. se passe. Ça peut générer Mais une quand vous lui frustration. expliquez, exactement, ça devient une frustration. Mais quand vous lui expliquez que, en fait, tais-toi parce que quand tu cries trop, ça m'empêche de travailler, ça m'empêche Voilà. de me concentrer parce que les bruits que tu es en train de faire me distraient. Là, ça apporte plus d'informations à l'enfant pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Et ici, je sais et je comprends que en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction du vocabulaire que votre enfant a, Mhm. c'est ça qui va déterminer si il parvient à vous comprendre ou pas. Mais en Mhm. même temps aussi, c'est en expliquant à l'enfant comme ça que cela lui permet de comprendre plus tard
quand vous allez encore de nouveau l'expliquer. Donc, vraiment, parler avec l'enfant, c'est quelque chose de très important. Il y a même un livre là, je ne l'ai pas ici Mhm. avec moi, il est un peu de l'autre côté, où ils expliquaient comment, de 0 à 3 ans, quand ils regardent les familles de, qui sont en haut de l'échelle de haute classe, Ouais, donc, prenons deux familles. Il y a majoritairement les familles de haute classe, les familles de classe moyenne ouais, et les familles de basse classe. that's good. Mhm. Ils disent que quand ils prennent les enfants qui sont nés dans les classes hautes Mhm. et les enfants qui sont nés dans les classes moyennes, Ouais, ils disent que en moyenne, les enfants qui sont nés dans les classes supérieures, oui. ils écoutent 30 millions de mots de plus que les enfants qui sont nés dans les classes moyennes. Entre 0 et 3 ans. Oui, Wow. Wow. entre 0 et 3 ans. Et ils Ah, expliquent donc là-bas comment le cerveau se développe en fonction de ces mots-là, donc on le nourrit. Vous allez voir, par exemple, certaines familles, qu'on les classe, ces familles de riches, vous mhm. voyez, ils ont un bébé à main et ils sont en train de parler au bébé. Beaucoup de personnes disent, pff, elle fait quoi comme ça? Là. Et personne. Et ils sont en train de faire la lecture avec le bébé. Et beaucoup de personnes disent, elle lit à l'enfant. L'enfant comprend quoi jusqu'à ce qu'on lui fait la lecture? Non, mais cela est en train de développer le cerveau de Le l'enfant. cerveau Cela de est en train de l'enfant. construire des synapses dans le cerveau de l'enfant. Et parfois, même Et ils encore dans font le des ventre. Quand l'enfant est encore dans le ventre, Même on peut encore essayer cette exactement, communication. même qu'il est encore Mhm. dans le ventre, vous pouvez même déjà faire des lectures avec lui. Et Ouais, ils expliquent comment, durant cette phase-là, entre 0 et 3 ans, toute la partie cérébrale qui n'a pas été stimulée est perdue. wow. Wow. La partie cérébrale qui n'a pas été stimulée est perdue. OK. Donc voilà pourquoi nous commençons le plus tôt que possible avec les enfants. Voilà pourquoi les enfants avec qui nous travaillons, à partir de 1 an, 1 an et demi, comme ça, beaucoup maîtrisent déjà l'alphabet. Mhm. Mhm. Passer 2 ans, 2 ans et demi, ils savent déjà tous ces trucs-là, les syllabes, et ils savent déjà lire des mots à 3 lettres, 4 lettres, parfois même jusqu'à 5 lettres. Et à partir de Wow. 5 ans, la majorité, quel qu'en soit ce que vous leur donnez, ils sont capables de lire et de vous expliquer en fait un peu ce qu'ils ont. Wow. Wow. Comme cette maman-ci avec qui nous travaillons, son fils a 5 ans aujourd'hui, et l'autre jour, elle est dans notre groupe, parce que nous avons aussi un groupe de support d'accompagnement des parents. Elle a publié une vidéo de son fils de 5 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est elle s'est acheté un mixeur. Mhm. Et à sa grande surprise, c'est son fils de 5 ans qui prend la notice, lit et explique un peu comment on demande d'utiliser l'appareil. Wow. Et il n'a que 5 ans. Pour quelqu'un Wow. qui ne sait pas ce que la maman fait avec son enfant, il va se dire, waouh, l'enfant là, c'est un génie. C'est un génie. L'enfant là, non, il est tombé du ciel. Non, il y a quelque chose avec lui. Et c'est comme ça, en fait, avec tous les enfants que nous travaillons, sans exception. Wow, je suis personnellement scotché. Ça veut dire, si je vais faire vraiment un résumé hein, de ça, c'est quoi? C'est que le génie, si on veut, si on veut placer, si on veut accrocher à un mot à toutes ces aptitudes que tu viens de décrire, appelant ça par exemple le génie. Le génie, c'est quelque chose que nous avons tous à la naissance, mais que nous pouvons perdre si nous ne développons pas. Si on peut le Oui, dire de manière simple. C'est quoi exactement. Donc vraiment, ces idées, hein, je le dis comme ça, c'est ce que j'ai appris de cet échange maintenant. C'est-à-dire, j'ai fait le résumé et des idées concrètes. C'est-à-dire, ces idées concrètes sont vraiment inspirantes. Donc, merci Mhm. beaucoup, Gefa. Pour conclure notre échange, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton projet, de ton travail quotidien, c'est-à-dire, parle-nous un peu de Elite Auto-Éducation. Mhm. De quoi Absolument. s'agit-il Mhm. exactement? Ouais, absolument. Et Et mhm, pour revenir encore sur ce point-là de nous, l'enfant naît, nous naissons tous, c'est vraiment, si on peut dire ça comme ça, nous naissons tous avec un potentiel, mais oui, c'est juste qu'on ne sait pas comment développer.
Mhm. Mhm. Et Mhm. parce que quand je vois une autre maman avec qui nous travaillons, elle prend le programme et elle a deux enfants, deux filles, 4 ans et 8 ans. Mhm. Elle prend le programme et un mois et demi après, toujours dans notre groupe de Oui, support, le support. Oui. elle me dit, mais Vianney, attends, mais c'est toujours techno-tuteur comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, depuis le matin, mes deux filles ne parlent plus qu'en anglais à la maison. Après Et un elle, mois et je suis demi. en un mois et demi. Ces deux filles ont développé leur... Et avant ça, elles ne parlaient pas anglais. C'est une maman qui vient du Cameroun. On parle le Mhm. français à la maison. Et elle parle même le yemba avec ses enfants. J'étais vraiment surpris. À la maison, elle parle le yemba avec ses enfants. Ils comprennent, ils répondent. Mhm. Et, et ils vont à l'école l'école en allemand. Ils vivent ici en Allemagne. L'école en allemand. Et à la maison, ils parlent le yemba et le français. Mais beaucoup Mhm. plus le yemba. Ok. Mais les enfants parlent le français. Et ils parlent aussi l'allemand parce qu'ils vont à l'école en allemand. Et maintenant, qu'elle prend le programme Technotuteur, parce que quelque chose aussi que nous mettons énormément en avant avec les parents que nous travaillons, c'est de travailler avec l'enfant en anglais. Parce que l'anglais, Ok. c'est une langue que d'ici quelques temps, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas vous en sortir, quel qu'en soit où vous êtes. Et nous avons même déjà des personnes aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en France, quel qu'en soit de ces pays européens-là, Mhm. que si vous ne parlez pas anglais, il y a certains métiers que vous Vous n'avez pouvez aucune pas. chance. Mhm. On Et parle de la avec le langue temps, presque donc, universelle. Oui. exactement, et avec le temps et l'intelligence artificielle, nous n'avons même pas touché cela, Mhm. l'intelligence Mhm. artificielle qui arrive, qui va éliminer énormément de travaux, ce Et qui en fait que créer ça va d'autres. augmenter. Mhm. Oui, ça va créer, mais ça va plus diminuer que créer. Ok. Parce que nous voyons des entreprises aujourd'hui, il y a récemment des entreprises comme Google, Facebook, Amazon, à Mhm. eux seuls, ils ont licencié plus de 100 000 personnes. Et ils ont mis une pause sur l'embauchement. Ils Mhm. embauchent Mhm. plus Mhm. vraiment. Le recrutement, oui. Et quand on voit une compagnie comme Google, c'est pas Mhm. une compagnie où on s'en va balayer le sol. Je peux. C'est pas une compagnie où on s'en va balayer le sol. C'est une compagnie Mhm. où devrait Mhm. vraiment être plein intellectuel pour Oui, travailler oui. là-bas. Mhm. 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 Mais même ceux-là, il y en a. Google a coupé plus de 6% de son effectif Oh. à cause de l'intelligence artificielle. Mhm. Donc, c'est quelque chose aussi que, voilà aussi une des raisons pour laquelle nous voulons vraiment que l'enfant soit, surtout pour nous, Africains qui sont expatriés ou bien qui sont même en Afrique, c'est que l'enfant ait vraiment ces longueurs d'onde d'avance là. Parce que déjà Yeah. de un, ici, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais c'est très difficile de voir un enfant qui est né ici à l'étranger, d'une famille expatriée, qui qui devient ingénieur et qui Ouais, devient c'est un vraiment cadre. constat. C'est un constat. C'est un C'est constat. très rare. Mhm. Donc, ça veut dire que déjà, fondamentalement, nous avons déjà un problème quelque part. Mhm. Et avec tous ces changements dans la société, c'est que nous avons qui vont encore venir, si nous ne faisons pas vraiment une bonne préparation pour nos enfants, quelles Là, seront vraiment leurs chances de s'en sortir? c'est plus difficile. Donc, c'est ça vraiment que nous sommes à Elite Auto-Éducation. C'est Mhm. vraiment de remettre vraiment cet épanouissement-là déjà au niveau de l'enfant. Parce que très souvent aussi, l'enfant ne veut même pas apprendre parce que il ne comprend même pas. Il a des difficultés de comprendre, c'est difficile, ce qui fait qu'il perd déjà l'envie. Mhm. Comment est-ce que Mhm. vous pouvez exceller dans quelque chose que vous n'avez même pas l'envie de faire? Ouais, c'est presque Donc, la mission première des impossible. choses, exactement. Et nous avons des Mhm. parents qui disent que mais mon enfant, depuis, ne fait que me déranger. Maman, allons travailler, je veux faire technotuteur, je veux faire technotuteur. Ce qui n'était pas le cas avant. Pourtant, avant, dès qu'on disait apprendre, c'était non, je ne veux pas apprendre, c'est monté, c'est descendu. Mais aujourd'hui, parce que l'enfant, c'est simple, c'est facile, c'est efficace, et l'enfant commence à comprendre en fait ce qu'il est en train de faire, tout d'un coup, il est épanoui et il veut faire encore plus. Donc, Oh. pour nous, vraiment, à Elite Auto-Éducation, c'est de remettre vraiment cette éducation-là et de remettre vraiment cette possibilité-là aux parents, ces parents-là qui sont désireux de vouloir quelque chose de meilleur pour leurs Meilleur pour enfants. leurs enfants. Parce que Mhm. très souvent aussi, nous rencontrons des parents qui
disent que j'aurais aimé, j'ai toujours souhaité donner une éducation différente à mes enfants, Mhm, mais quand je regarde aujourd'hui, je me rends compte que c'est la même chose que ce que moi j'ai reçu. Et ils se disent, mais où est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ils ne comprennent pas. Et donc, pour nous, vraiment, c'est de donner cette possibilité à ces parents-là, seulement ceux-là. Parce que, bon, mhm. pour les autres, moi, je ne sais pas, mais Ouais, seulement ces effectivement. parents-là ouais, seulement ces parents-là qui veulent quelque chose de différent pour leurs enfants, qui veulent que leurs enfants soient encore excellents comparé à ce qu'ils sont aujourd'hui, qui veulent que leurs enfants deviennent des leaders de demain. Évidemment. Parce que pour retoucher ça aussi, en tant qu'Africains, nous voulons le développement de notre continent, mais selon moi, je pense qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris de façon fondamentale en ce qui concerne le développement, que ce soit d'un pays ou bien d'un continent. Il s'agit de quoi? Et Ibrahim, le général Ibrahim Traoré, il a mentionné cela, mais je ne sais pas si les gens ont vraiment compris. Ibrahima Traoré Il du a dit, Burkina Faso. oui, Mhm, dans un de ses discours, il a dit, nous devrons reprendre l'éducation de nos enfants entre nos mains. Je ne sais pas, parce qu'il explique comment changer une mentalité est très difficile. Voilà pourquoi nous devons commencer très tôt avec nos enfants pour mhm, leur donner une éducation différente. Parce que c'est à travers l'éducation qu'on forme la mentalité d'un individu. mhm, Il a dit cela, mais je ne sais pas si les personnes ont vraiment compris cela. Et c'est là que je dis toujours, pour vraiment développer notre continent, je veux parler trop loin dans ça, mais quand on regarde le quotient intellectuel des pays, la moyenne du quotient intellectuel de l'Afrique, c'est 40, c'est 40. Mais la moyenne occidentale, c'est 80. ok, Donc, notre problème fondamental, c'est quelle éducation est-ce que nous sommes en train de donner à nos enfants aujourd'hui? Parce que c'est ça qui va déterminer nos leaders de demain. Voilà pourquoi nous disons que non seulement nous sommes en train de former des génies, mais nous sommes aussi en train de former des futurs leaders bien. pour notre Afrique. Comme le disait Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, je pense que ça rejoint Ouais. totalement cela. Et comment, c'est-à-dire, en tant que parent, comment nos auditeurs, qui sont des parents, peuvent donc Mhm. rejoindre votre programme? Comment ils doivent D'accord. s'y prendre? Euh, pour ceux qui sont intéressés, comme j'ai dit, c'est pas aussi pour tout le monde, parce que Mhm, certaines personnes, je trouve ça parfois très triste, mais certaines personnes disent on veut, mais on veut seulement, mais on n'est pas prêt vraiment à faire ce qui doit être fait. Donc pour mhm, ceux-là vraiment qui sont intéressés et qui veulent vraiment quelque chose de différent pour leurs enfants, alors le plus facile c'est WhatsApp. Tout le monde utilise WhatsApp. mhm, Donc, je ne sais pas comment ça peut se passer, que ce soit à travers WhatsApp, c'est le plus facile pour vous, mais nous avons aussi un site web, une page Facebook, donc Elite Auto-Éducation, ou bien juste mon nom, Vianney Ngefar. Vous pouvez mhm, aussi me retrouver dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, peut-être aussi TikTok, juste en tapant Vianney Ngefar, vous pouvez me trouver là-bas et puis me contacter de là. Ou bien vous pouvez aussi aller remplir le formulaire directement de notre site web, mhm. eliteautoeducation.com. Mais le plus facile, vraiment, c'est WhatsApp. WhatsApp, ok. Et le Ouais, c'est contact ça. WhatsApp est sur la page Facebook, hein, puisque je pense Exactement, que c'est sur notre la page contact. Facebook, ou bien on peut aussi mettre ça quelque part ici. Oui, oui, je Euh, vais mettre cela en et- description lorsque la vidéo sera publiée. Wow, merci, merci beaucoup. Je pense que c'est clair que c'est une niche qu'on doit exploiter et explorer. Et il est bien évident qu'il faut très rapidement qu'on programme un autre épisode, hein, pour pouvoir édifier, hein, de plus en plus les parents et préparer nos enfants au monde de demain, hein, c'est-à-dire du monde d'aujourd'hui et naturellement pour demain. Donc, merci, Gaba, pour cet échange très enrichissant. Tu as su nous éclairer, hein, sur des stratégies concrètes pour nourrir et développer le potentiel de nos enfants. Est-ce que tu as, dans un tout dernier conseil, hein, en une phrase comme ça, à donner
aux parents qui souhaitent soit rejoindre le programme ou même peut-être soutenir le développement du Mhm. potentiel unique de leur enfant? Ce que je peux finir avec, c'est, il y a des recherches qui ont été faites qui montrent comment la période de 0 à 7 ans, c'est une période Mhm, très cruciale pour le développement de l'enfant. mhm, Et comme nous avons vu tout à l'heure, de 0 à 3 ans, il y a déjà aussi cette activité cérébrale-là qui est faite. Et mhm. après, jusqu'à 7 ans encore, il y a encore certaines d'autres choses Je qui peux entrent dans en le jeu. fait. Mhm, Et ce que je peux dire aux parents, c'est, nous pensons toujours que nous avons le temps, mais chaque jour est compté, en fait, en ce qui concerne le développement et l'éducation de l'enfant. mhm, Et je dis toujours, l'enfant, c'est un peu comme un arbre. Et très souvent, quand on plante un arbre, on ne sait pas vraiment ce qu'il va devenir. Quel genre de fruits est-ce qu'il va porter? Est-ce que l'arbre sera vraiment droit? Et nous avons énormément de parents qui, je ne sais pas si tu as déjà écouté ça, où un parent dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? Mon enfant était ouais. pourtant très intelligent quand il était petit. Mhm, 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 mhm. Donc, parce qu'on se rend compte que l'enfant, il était très intelligent étant Et il a petit, mais à régressé. partir d'un certain âge, directement, tout s'arrête. Et le parent, il est perdu. Mhm, Donc voilà, c'est d'autres conséquences alors de, parce qu'on ne comprend pas comment certaines choses fonctionnent, parce qu'on n'a donc pas ce soutien-là pour bien accompagner l'enfant, on fait face à ces conséquences-là. mhm, mhm. Et aujourd'hui, il y a énormément de parents qui disent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon enfant était pourtant bien docile, trop, était vraiment aimable quand il était petit, il était docile, il était ci, il était ci. Mais à partir d'un certain âge, tout a changé, tout a basculé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est dans ça que, tout comme un arbre, quand vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez aucune idée de ce que ce sera vraiment demain. C'est vrai, ouais. Mhm, Donc, ce que je peux mhm, dire aux parents, c'est au moins essayer de nous envoyer un message pour déjà comprendre certaines choses. Et mhm, avec quand même ces choses-là que vous avez compris, cela va déjà vous aider pour vous, pour le suivi de vos enfants et peut-être on va aussi travailler ensemble. ouais. Merci beaucoup, Ndefa. Merci beaucoup. Infiniment merci. Le plaisir est partagé et merci beaucoup de m'avoir invité ici, de telle sorte que nous puissions épandre ce message ici à plus de parents que possible. On va le faire fréquemment, hein, c'est avec plaisir. Donc, à tous nos auditeurs, souvenez-vous que chaque geste compte, chaque moment passé à soutenir la curiosité et l'autonomie de vos enfants contribue à bâtir leur avenir. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Impulsion, le podcast qui vous donne l'énergie pour avancer vers des nouveaux horizons. N'oubliez pas de partager cet épisode s'il vous a inspiré et de nous suivre pour ne rien manquer. À bientôt pour de nouvelles discussions qui vous propulsent en profondeur et en authenticité. Bye bye. Au revoir.